Il était question pour nous de rencontrer nos membres de Port-Gentil, nos membres de Louis-Maritime, pas seulement Port-Gentil, pour examiner un certain nombre de questions, parmi lesquelles BRSAL, parce que BRSAL a maintenant deux options. L'option de la plainte, de la requête contre l'État gabonais via le ministère de l'économie, qui est pendante à N'Djamena au niveau de la Cour de justice de la CEMAC, mais également la requête que nous venons de déposer contre les banques au niveau du Gabon. Les banques qui ont reçu l'argent de BRSAL alors que BRSAL n'était pas reconnu comme une société de microfinance. Alors donc, il y a eu blanchissement d'argent, il y a eu complicité, et nous voulons dire que nous avons là deux plaintes qui sont en instance de décision. Donc, il était question de voir avec Port-Gentil comment y procéder. D'une part, voir aussi la question du référendum avec nos membres de Port-Gentil, parce que nous estimions que Port-Gentil regorge un bon nombre de membres du CAP et du MCVL, et que le référendum arrive à grands pas. Quelle serait la position du MCVL? Donc, c'est ces deux questions qui nous ont amenés à Port-Gentil pour rencontrer nos membres et discuter, échanger et prendre des décisions. Donc, une consigne a été donnée et nous pensons que la consigne devrait être d'ordre général. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons tenu cette réunion aussi au niveau de la centrale ici. Parce que ce genre d'affaires dure parfois 10-20 ans. Nous sommes allés vite, nous sommes à la 5e année. Ce dossier m'a été confié le 4 août 2019. Et nous pensons que nous sommes allés très vite. Et d'aucuns pensaient qu'on allait faire 20 ans, 23 ans, 30 ans, mais nous sommes pratiquement à 5 ans aujourd'hui. Le dossier est en train de trouver son épilogue. Donc, nous repartons sur N'Djamena dans quelques jours, juste pour aller finaliser le dossier, parce que c'est la toute dernière audience. Et à l'issue de cette audience, nous devrons revenir sur Libreville afin de donner au sourire aux Gabonais qui ont longtemps pleuré. Parce que, vous savez, nous l'avons dit avant que le CTRI ne soit au pouvoir, que nous voulons ramener la dignité aux Gabonais. Dieu aidant, je crois que le CTRI a aussi adopté notre concept de ramener la dignité aux Gabonais et nous sommes en train d'atteindre notre objectif. Soit aller dans les banques, parce que nous poursuivons les banques aujourd'hui, soit payer ses épargnants selon le mode qui sera adopté par le Bureau national du CAP et celui de l'Noé. Vous savez, le CAP est une grosse machine qui a des démembrements. Et nous avons créé ce que nous avons appelé CAP Paiement. Cette commission donc, et technique est en train de travailler aujourd'hui pour voir le mode de paiement et nous ne pouvons pas déjà le dévoiler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au retour de N'Djamena, on devrait retrouver le soleil dans le camp. C'est rappelé aujourd'hui qu'il va s'agir d'une 6e mission à N'Djamena. J'ai envie de dire, le gouvernement ne nous a jamais aidés. Malgré les plusieurs relances, nous relançons. Pendant 5 missions au Cameroun, pardon, à N'Djamena, le gouvernement ne nous a jamais aidés. Le gouvernement dit. Aujourd'hui, nous en sommes à la 6e mission. Nous avons sollicité l'aide du chef de l'État, du CTRI, du gouvernement de transition. Nous attendons. En revanche, nous attendons aussi qu'au retour de N'Djamena en possession de l'ordonnance de paiement, que le chef de l'État puisse nous aider afin que très rapidement les épargnants rentrent dans leur argent, dans leurs capitaux. Parce que nous pouvons aussi ramener l'ordonnance quand il y a une mauvaise volonté politique et traîner encore des mois et des mois avant d'arriver au paiement. Donc nous sollicitons l'appui du chef de l'État, l'appui du CTRI, l'appui du gouvernement de transition afin que ces épargnants puissent rentrer en possession de leurs capitaux une fois de retour à N'Djamena. Et on ne peut pas détacher Mbemba du CAP et du MCVR. Parce que Mbemba se trouve être président du MCVR, Mouvement Citoyen de Volonté de Liberté, parti politique en instance de légalisation. On ne sait pas trop pourquoi le gouvernement a peur
de nous remettre le récépissé définitif, alors que nous avons déjà le provisoire, alors qu'ils sont en train de distribuer les récépissés à des compatriotes qui parfois ne sont même pas représentatifs. Et nous sommes également en charge du CAP, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, l'une des principales centrales syndicales gabonaises. Et nous estimons qu'à l'orée de 2025, le gouvernement gabonais, le gouvernement de transition et le chef de l'État sont en train d'appeler à un référendum constitutionnel. Alors, ce référendum qui a fait l'objet d'examen au niveau du dialogue national, au niveau de la constituante, et aujourd'hui le CTI et le gouvernement sont en conclave, nous attendons les résolutions de ce conclave afin que nous puissions nous prononcer. Et nous avons pris la décision tout à l'heure, nous sortons du conclave, nous avons pris la décision tout à l'heure que le MCVL et le CAP vont se prononcer le 30 octobre prochain. Dans quelques jours, nous allons nous prononcer sur l'issue de ce référendum. Parce que pour y arriver, il a fallu que l'on mette en place une commission ad hoc, comme vous le voyez, et faire en sorte que chacun puisse examiner point par point, article par article, avant de se prononcer. Parce qu'il s'agit de la vie du Gabon. Il s'agit de la vie des Gabonais. Il n'est pas question de se prononcer parce qu'on voit les gens se prononcer ou encore on demande aux gens de se prononcer. Non, nous sommes un parti politique responsable. Nous sommes une confédération syndicale responsable, j'ai envie de dire même pionnière, et il est question que l'on se prononce véritablement en fonction des aspirations des Gabonais. Et c'est ce que nous allons faire le 30 octobre prochain. Je suis Gabonais de souche, je l'ai souvent dit, d'arrière-grands-parents de souche, de pères gabonais. J'estime que le Gabonais doit pouvoir diriger son pays. Le Gabonais doit pouvoir diriger son pays et c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut regarder les angles et les mécanismes de freinage, entre guillemets. Oui, nous sommes tous Gabonais, que vous soyez d'adoption ou de souche, mais comment amener à ce que le Gabon revienne aux Gabonais? C'est là la grosse interrogation. Donc on dit, voilà, nous avons des internationaux en matière de football qui sont pourtant Gabonais, qui ne sont pas Gabonais de père et de mère, mais qui sont en train de nourrir la nation gabonaise, oui, et c'est pour ça qu'il devrait y avoir un débat sérieux le 30 octobre prochain. Le MCV va se prononcer sur cette question. Je dis que c'est une question très importante que vous posez et c'est une question qui fâche malheureusement au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques, mais nous osons croire que nous pourrions nous accorder. Pour s'accorder, il faudrait avoir de la sagesse parce qu'il s'agit de notre pays, il n'est pas de rechange. Le travail d'un ministre du Travail, c'est d'établir un partenariat franc et sincère avec les organisations syndicales de travailleurs. Maintenant, ce ministre qui a reçu, dit-il, les instructions venant du chef de l'État pour organiser une élection professionnelle, le CAP dit oui. Le CAP dit oui à l'élection professionnelle, pourvu que les mécanismes soient mis en place. Structure une grosse machine que nous avons créée pour essayer un peu d'identifier les problèmes des travailleurs des Gabonais, trouver des solutions dans l'immédiat, à court, moyen et long terme. Et nous pensons que le ministre nous a demandé de déposer des listes pour la commission technique qui devrait examiner la question de l'élection professionnelle. La coalition a déposé sa liste. Donc nous attendons la décision du ministre parce que il nous a été demandé il y a 2 ou 3 mois de déposer les listes sur le conseil d'administration, sur certains conseils d'administration. Alors, puisqu'il y a 2 blocs syndicaux, et le ministre a pris le nom d'un seul bloc et laissé notre bloc. Et si ça arrive encore, et ça je le dis, et si ça arrive encore pour cette fois-ci, au moment où nous allons partir aux élections professionnelles, il n'y aura pas élection professionnelle et ça nous disait son ministre. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans la démagogie, dans l'exclusion, dans la marginalisation. Alors, le gouvernement,
de transition et le CTI sont là pour arrêter l'exclusion, arrêter l'incompétence, arrêter la majoration. Et nous avons l'impression que le ministère en charge du Travail continue à exceller dans ces domaines-là. Nous ne sommes pas d'accord. Donc nous attendons la suite qui viendra du ministère du Travail sur la liste que nous avons déposée. Et nous osons croire que le ministre travaille pour le chef de l'État et non pour les organisations qui lui sont familiales ou partenaires. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Nous attendons. Mais, je vous dis, le CAP est prêt à aller aux élections professionnelles. Le CAP a présenté, tenez bien, un candidat à l'élection présidentielle de 2023. Et le candidat du CAP est sorti parmi les 5 premiers candidats, même si nous n'avons pas eu les moyens. Et si nous aurions eu les moyens, le CAP serait parmi les 3 premiers. Ce n'est pas une simple élection professionnelle que le CAP pourrait fuir. Donc, je rassure les membres du CAP. Et c'est ce que nous avons dit à nos membres de Port-Gentil, que tenez-vous prêts. Nous partons pour une élection professionnelle et le CAP doit dire son mot, à condition que le ministère du Travail joue la transparence. Moi, je suis un instrument du gouvernement, de l'État, de la nation. Je suis au service du grand nombre, de l'intérêt général. Et c'est dans cette optique que j'ai envie de dire, le collectif des chômeurs du Gabon a tenu à rencontrer la coalition des syndicats du Gabon, dont je suis le premier responsable. Nous avons reçu cette jeunesse au chômage. Nous avons signé une convention avec cette jeunesse au chômage et nous avons tenu à se projeter. Au lendemain de cette signature, nous avons saisi le chef de l'État de ce qui ne serait pas normal, que la jeunesse puisse chômer au Gabon alors que nous avons autant de ressources. Et nous nous félicitons aujourd'hui de constater qu'au lendemain de cette rencontre, de cette signature, qu'il soit reçu par le ministre en charge de la fonction publique. Et je dis félicitations aux membres de la coalition et félicitations également à ce ministre de la fonction publique qui a prêté oreille par rapport à ce que nous nous sommes dit avec les jeunes chômeurs. Il s'agit là de nos enfants. Donc, nous ne pouvons pas laisser nos enfants dehors pendant qu'il y a des gens qui touchent indûment le salaire dans ces pays, qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais travaillé, qui sont tranquillement dans leur village et ils sont payés mensuellement. Et c'est pour ça que nous avons toujours demandé de publier les résultats des différents audits. Ça ne s'est jamais fait. Donc, je voudrais féliciter le ministre en charge de la fonction publique et par ailleurs le gouvernement de manière générale, parce que notre souhait, c'est de voir cette jeunesse trouver de l'emploi. Donc, quand on dit que la fonction publique est saturée, moi, je dirais toujours non. Moi, Mvemba, président du CAP, en charge des services publics en Afrique francophone, je dirais non. Toute cette jeunesse peut trouver de l'emploi à la fonction publique pourvu qu'il réponde aux critères. Parce que nous avons aussi des milliers de jeunes qui frappent à la porte de l'emploi, à la porte du travail, malheureusement qui ne sont pas tous qualifiés. Parce qu'il faut faire une différence entre un chômeur, un désœuvré et, j'ai envie de dire, celui qui cherche l'emploi. Donc aujourd'hui, nous pensons que si nous allons nous asseoir, et c'est ce que nous avons décidé ensemble, nous allons nous asseoir pour dire tel nombre peut intégrer effectivement la fonction publique, tel autre peut aller au secteur privé et le reste va aller dans l'économie, j'ai envie de dire, dans les micro-projets. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire avec le collectif chômeurs. Je voudrais, si vous me le permettez, remercier ces chômeurs qui ont pensé que la coalition des syndicats du Gabon pouvait être leur véritable interlocuteur. Parce que par ailleurs, ils ont été abusés par des fausses promesses, par des syndicats véreux, par des syndicalistes qui parfois se substituent au gouvernement. Parfois qui prennent des décisions au nom du gouvernement gabonais. Nous sommes étonnés qu'en 2024,
que nous ayons encore un gouvernement qui instrumentalise les syndicalistes, alors que nous sommes en train de restaurer les institutions gabonaises. C'est vraiment regrettable. Très inquiet. Très inquiet pour l'avenir du Gabon. L'avenir du Gabon, pourquoi? Parce que tout simplement, ces gens, ces Gabonais, membres du PDG, ont géré ce pays comme une épicerie pendant près de 56 ans. Et les militaires ont voulu libérer ce pays. Je dis voulu libérer ce pays. Ça a un sens ce que je dis. Malheureusement, ils se retrouvent embrigadés par ces mêmes personnes qui ont mis le pays par terre. On ne sait pas par quel miracle le PDG existe encore au moment où nous pensions que ceux qui ont véritablement tué, entre guillemets, ce pays, à travers des détournements massifs, à travers les crimes rituels, à travers tout désordre constitutionnel, légal ou illégal, se retrouvent au sommet encore de l'État aujourd'hui, se retrouvent à encadrer le chef de l'État, à accompagner le chef de l'État, au point même de dire qu'ils soutiennent le oui. Le oui que nous disons, avant de soutenir le oui, il faut d'abord connaître le texte. Est-ce à dire que le PDG et le CTRI et le Parlement avaient déjà examiné ce texte? Alors, nous sommes très inquiets. Quand je dis nous, c'est le MCVL avec l'ensemble de ses membres, c'est le CAP avec l'ensemble de ses membres, c'est la coalition avec l'ensemble de ses membres. Nous sommes très inquiets de l'avenir de ce pays parce que nous avons souri ou encore ri hier à travers le coup d'État, le coup de libération. Malheureusement, nous devenons progressivement tristes à travers ce qui se passe aujourd'hui. Le PDG qui nous dit, parce que je vous dis quelque chose, un baron du PDG m'avait dit, président, vous êtes content, mais nous faisons tout simplement une pause. Nous allons revenir et diriger ce pays comme d'habitude. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Alors, j'appelle à la vigilance du chef de l'État. Je dis même que le chef de l'État devrait pouvoir nous dire le chemin qu'il est en train de tracer. Est-ce c'est avec ces gens-là qui ont mis le pays par terre, qui ont ridiculisé le Gabon avec l'ensemble de ces populations, où il a l'ambition de créer un nouveau Gabon? C'est pour ça que je suis véritablement inquiet. Je suis véritablement inquiet et déçu en même temps. Nous avons mené une investigation à la rentrée politique du PDG. Nous avons constaté que même la jeunesse est triste aujourd'hui. Les femmes sont tristes. Tout le monde est triste de constater que le PDG refait surface avec une arrogance qui ne dit pas son nom. Une arrogance qui ne dit pas son nom. Et d'aucuns pensent même qu'ils ont trouvé les moyens, ils ont trouvé de l'appui venant des principaux responsables politiques du pays. Et c'est regrettable. Donc, nous disons, nous ne pouvons plus faire avec le PDG. La société civile doit se prononcer à ce sujet. Nous sommes en train de rencontrer aussi les partis politiques afin que l'on regarde ensemble qu'est-ce qu'il faut réserver à cette sortie qui injure les Gabonais. Pourquoi le chef de l'État serait mêlé j'ai envie de dire, d'un mécanisme qui va ternir ce dernier? Donc, nous sommes véritablement inquiets et nous appelons le chef de l'État à sortir de ce marasme. S'il veut diriger le Gabon de manière propre, qu'il sorte de ce marasme, qu'il sorte de cette saleté afin de retrouver le vrai Oligui qui a pris le pouvoir le 30 août dernier. Aux membres du MCVM, aux membres du CAP, aux membres de la coalition que le référendum arrive à grands pas. Nous avons à se positionner pour le oui ou pour le non à ce prochain référendum. Donc le 30
octobre prochain, nous allons réunir un conseil national au fin de prendre une décision définitive sur la position du MCVN, la position du CAP, la position de la coalition. Parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de notre nation et nous devons tout faire pour que ce pays aille sur les rails. Le CTRI est venu sauver le Gabon à travers leur coup d'État qu'ils appellent la libération. Merci, monsieur le chef d'État, mais seulement nous disons restez sur la bonne voie. Restez sur la bonne voie. Ne soyez pas, s'il vous plaît, ne soyez pas l'objet de détournements comme nous avons connu par ailleurs. Il s'agit de votre carrière, il s'agit de votre vie, il s'agit de votre passage sur terre. Je vous remercie.